Ok, donc la dernière chose qu'on a fait, c'était le dictionnaire de données, c'est ça? Dictionnaire de données. Ça sert à quoi le dictionnaire de données? C'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À collecter les, les données. Et c'est quoi une donnée? Les données, ce sont les entités et les attributs. Les entités et les attributs. Ok? Donc, par exemple, les entités, on a déjà vu. Donnez-moi des exemples d'entités. Exemple? Exemple d'identité. Un exemple d'une entité. Client, produit, personne, je sais pas là, PC, non pardon, je sais pas autre chose, table, etc. Et les attributs, chaque quoi là, chaque entité a des attributs. Exemple. Oui? Si je prends étudiant, il a normalement un numéro, il a nom, prénom, adresse, etc. Ok? Et qu'est-ce qu'on a dit? On est parmi ces attributs, on a quoi? On a un identifiant. Donc chaque table a un identifiant. Ça sert à quoi l'identifiant? Permet de faire quoi? Identifier. Ça veut dire quoi identifier? Identifier chaque ligne dans la table. Ça veut dire quoi? Identifier. C'est-à-dire, sa valeur, voilà, ne se répète pas dans la table. Ne se répète pas. Une seule valeur. Exemple, si je prends la table étudiant, vous avez un numéro d'étudiant, le CNE, c'est ça? Numéro d'étudiant, le nom, le prénom par exemple. Si je prends par exemple, votre nom par exemple, votre nom, donc je dessine ça par exemple CNE, nom, prénom. Prénom, ok? Donc par exemple, votre numéro c'est Tatata. Younes. Younes c'est comme ça. Nom et prénom. Là, votre nom c'est pas Younes. Votre nom c'est... Hein? Idrissi. Et votre prénom c'est Younes. Alors, si je prends votre nom, c'est quoi? Hein? Amal, Karima. Ok, par exemple. Est-ce que c'est possible d'avoir le même CNE pour Idrissi et Amal? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est une clé. Pourquoi? Elle permet d'identifier chaque ligne. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne. Elle permet de séparer les lignes, identifier, donner un code. Ça veut dire cette ligne, je peux avoir par exemple même par exemple ici donc on a dit je ne peux pas avoir ça, donc par exemple 23. Mais c'est possible d'avoir même les mêmes noms ici. C'est possible. Il n'y a pas de problème. Deux élèves qui ont le même nom et le même prénom. Par exemple, c'est possible. Mais il est impossible d'avoir le même code, le même CNE. Donc ça c'est un identifiant, permet d'identifier. Donc chaque table a parmi ses attributs, parce que ça c'est un attribut, parmi les attributs, il y a un identifiant. C'est clair ça? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, lorsque, on a déjà fait ça, donc lorsque je cherche dans le dictionnaire de données, lorsqu'on a dessiné le dictionnaire de données, regardez ici, on a les champs, le type, commentaire et entité. Donc parmi les champs, on a ce qu'on appelle les identifiants. Ça c'est un identifiant, le numéro de client identifiant, identifiant, code article identifiant. Donc on cherche les attributs et les identifiants de chaque entité. Donc déjà,
On a déjà vu ça. Est-ce qu'il y a une question sur cette partie-là? Parfait. Donc l'objectif maintenant, c'est créer, quoi là? Qu'est-ce qu'on doit créer? Le MCD. C'est quoi le MCD? C'est le modèle conceptuel de données. Ok. Donc le modèle conceptuel de données, qu'est-ce qu'on met là? On met les... Donc on dessine quoi? On dessine quoi? Les entités et les relations entre eux. Donc une entité entre les entités, entre elles, une entité. Donc on dessine les relations. Par exemple, si je prends par exemple client et produit, c'est quoi la relation entre les deux? Ça c'est l'entité client et ça c'est l'entité produit. C'est quoi la relation? Achat. Alors vous avez dans le cours tout ça est bien expliqué. Hein? Donc entité client et produit. Donc la relation c'est la relation sur un client achète un produit. Donc la relation, l'entité client et l'entité produit, il y a une relation entre eux. Donc le MCD, ça sert à dessiner les relations entre les entités. Donc par exemple ici, comment on fait ça? Si on prend cet exemple qu'on a vu, exemple de client et produit, et article, client et article. Donc je vais paint, where is it paint? Fermez paint. Alors paint, on va dessiner la relation. C'est très important ça, si vous avez des remarques, il faut les dire s'il vous plaît. Donc la première chose, on doit dessiner les entités. Et je commence par la première entité, c'est client. Donc je dessine comme ça les entités, comme ça. Et je dessine ça comme ça. Ok. Ça c'est un client, ça c'est client. Ça c'est client. Ok. Ça c'est client, reset, c'est ça. Client. Et on met les attributs. Quels sont les attributs? On a numéro, par exemple, code. C'est quoi le premier? Je vais le voir. Name client. C'est un identifiant. Donc name client. Donc name client. Nom. Prénom. Dites-moi s'il vous plaît. Hein. C'est quoi d'autre? Ville. Adresse. Téléphone. Code postal. Ok? Donc, ce sont les attributs de l'entité client. Maintenant, je dois dessiner l'entité produit ou l'article. Par exemple, article. Je dessine comme ça. Article. Ça, c'est un MCD. Donc, là, je dessine là. On parle de MCD. Ok. Ok. Donc, ça, c'est quoi là? C'est article. Article au produit. Article. Soit article, soit produit. Donc, ok. Donc, quels sont les attributs? Code article. Quoi d'autre? Prix. Alors, désignation. Ça veut dire le nom. Quoi d'autre? C'est tout. C'est bon.
je vais voir est-ce que c'est vraiment YouTube là. Donc on a code article, désignation, quantité vendue. Donc il y a celui-ci. Ok. Maintenant entre client et produit, il y a une relation. C'est quoi la relation? C'est achat. Donc un client a acheté un article. Donc la relation, on dit c'est la relation comme ça. Petit trait comme ça. Ok. Et je fais comme ça. Ok. Comme ça. La partie, ça c'est plus grand que celui-là. Et en haut, on écrit le nom de la relation. Ça c'est ajouter. Non, c'est ajouter. Ajouter. Ok. Et les attributs. Donc, client, il va ajouter combien d'articles? Donc, la quantité vendue. Quantité vendue. La quantité vendue. Est-ce que je peux la mettre dans client? Est-ce que là, je peux la mettre ici? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas la mettre ici? Pourquoi? Quantité vendue. Parce que le client, il peut acheter plusieurs articles. Donc, je ne peux pas la mettre ici. Je ne peux pas la fixer ici. C'est pas je fixe ici, quantité vendue égale à 5. Ça veut dire que un client, automatiquement, il va acheter 5, la quantité c'est 5, et ça, il n'a pas de relation avec client. Il n'y a pas une relation avec client. Et lorsqu'on a fait le dictionnaire de données, on n'a pas mis quantité vendue dans vente. Je pense qu'on a expliqué déjà, voilà, on a déjà expliqué que c'est un attribut de la relation entre client et produit. On a déjà expliqué ici le pourquoi, déjà expliqué. Donc je ne peux pas la mettre ici parce qu'il n'y a pas de relation directe avec client. Il n'a pas une relation directe avec article. Il a une relation avec qui? Quantité vendue. Il a une relation avec qui? Client et article, les deux. Je dois savoir le client et l'article. Donc, l'attribut quantité vendue, il a une relation avec les deux. Donc, je vais la mettre dans la relation. Et la date vente ou la date d'achat. Il a la relation avec le client et avec l'article. Donc, je vais la mettre dans... Est-ce que le prêt, il a une relation avec le client? Non. Donc, il a une relation seulement avec l'article. C'est pourquoi je n'ai pas l'article. L'adresse, est-ce qu'il a une relation avec l'article? Non, il a une relation seulement avec le client. Mais la quantité vendue, il a une relation avec le client et avec l'article. Donc, dans la relation, je mets les attributs qui ont une relation avec les deux ou trois entités. L'exemple ici, c'est quantité vendue et date d'achat. Est-ce que c'est clair? Par la suite, il vient la cardinalité. La cardinalité. On a déjà expliqué la cardinalité, c'est ça? On a expliqué la cardinalité. Je vais voir. On a déjà expliqué la cardinalité, voilà, 10, etc. J'ai expliqué la cardinalité. Alors, c'est quoi la cardinalité ici? Donc, un client, il peut acheter combien de produits? Au moins, un client. Il peut ne rien acheter, donc 0. Ou il peut acheter plusieurs. Un client, il peut acheter 0 produit ou plusieurs produits. Et un produit peut être vendu combien de fois? 0 fois ou plusieurs fois. Je peux le vendre plusieurs fois. Donc, un produit peut être vendu 0 fois, jamais vendu, le vendre plusieurs fois. Un client peut ne rien acheter, soit il peut acheter plusieurs produits. Donc, ça, c'est la cardinalité. Est-ce qu'il y a une question sur la cardinalité? Est-ce que c'est clair? Ok. Est-ce que cet exemple est clair? Parfait. Maintenant, lorsqu'on fait le MCD,
on passe pour le MLD. Donc, bien sûr, on va faire des exercices sur l'MCD, la création des MCD. Maintenant, on passe pour le MLD. L'MLD, c'est quoi? C'est tout simplement, donc vous allez écrire ça par la suite. Donc, le MLD, tout simplement, c'est le modèle logique de données. C'est une transformation des MCD vers un autre schéma, c'est MLD. C'est-à-dire, je vais prendre celui-là et on va le transformer vers un autre schéma. Ça, le MCD, il vient du dictionnaire de données. On a fait le dictionnaire de données. Par la suite, on a fait le MCD. Et par la suite, on va faire le MLD. Donc, si je dessine le schéma ici, non? Donc, on a fait quoi? La première chose, on a fait l'analyse. Qu'est-ce qu'il donne l'analyse? Il donne le dictionnaire de données. Dictionnaire de données. Et qu'est-ce qu'il donne le dictionnaire de données? Le MCD. Et qu'est-ce qu'il donne le MCD? Le MLD. Et le MLD, elle donne SQL. Donc maintenant, on a fait ça. Comment faire l'analyse? On sait bien comment faire le dictionnaire de données. On sait maintenant comment créer un MCD. Maintenant, comment créer un MLD pour créer la base de données. OK?